Mesiyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Chafchet. Nous commençons à la première ligne, à la Mishnah, le début du troisième Pérek, Cheskat Abatim. Le troisième Pérek de Masechet Baba Batra, comme nous le verrons, est un très long Pérek, puisqu'il ne terminera que Daf Samer, la fin de Daf Samach. Donc nous avons plus de 30 Dapim pour un Pérek. Il y a aussi des prakim aussi longs dans le premier Pérek de Masechet Kiddushin. Le Pérek Cheskat Abatim, comme nous verrons, nous parle de la Chazaka que nous allons tout de suite expliquer. Et les Dapim, à partir de ce Pérek, jusqu'à la fin de la Masechet, nous verrons que les Dapim, il y a souvent très peu de Gemara, étant donné que c'est le Pirouche du Rashbam que nous aurons à partir de Daf Chaftet. Rashbam, le petit-fils de Rashi, qui est un pirouche moins concentré, plus long que l'explication de Rashi habituelle, et c'est donc pour cela que les dapim de Gemara sont plus courts, puisque le Rashbam prend plus de place. Nous allons commencer le din de Chazaka. Le principe de Chazaka est le suivant, comme nous allons le voir dès aujourd'hui, bien que la Gemara va soulever la question d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une chazaka de 3 ans, et ce n'est que d'Afraftet que nous aurons la réponse. Le principe de chazaka, comme nous le verrons, c'est que lorsque un homme achète un terrain, achète une maison, généralement, on va écrire un shtar. Le shtar est la preuve que j'ai acheté cette maison. Le shtar n'est pas le maaseh kinyan, ça peut être un maaseh kinyan, l'acte d'acquisition. L'acte d'acquisition se fait par de l'argent, kesef, je paye, ou bien je fais une chazaka, qui n'est pas la même chazaka de ce pérek, c'est-à-dire une chazaka, je vais creuser dans le champ, clôturer le champ, c'est un moyen d'acquisition. Mais la preuve de cette acquisition est bien sûr des témoins, si les témoins étaient là au moment de la vente, mais les témoins, c'est souvent difficile de les retrouver par la suite. C'est pour cela que nous avons le principe du shtar. Donc on va écrire un tel a vendu son terrain, sa maison à un tel. Des témoins vont signer. Et ce shtar sera donc la preuve de cette vente. Malgré tout, doit-on garder un shtar jusqu'à la fin de sa vie, même pour les générations à venir, lorsque ce terrain va être laissé, cette maison en héritage. Donc nous allons voir le principe de chazaka. C'est-à-dire que lorsque un homme a mangé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a utilisé la maison pendant 3 ans, ou il a, on va réutiliser le terme de manger que nous verrons dans l'agma, manger le produit de ce champ pendant 3 ans, et que le premier propriétaire ne s'est pas opposé, n'a pas fait, nous appellerons la mecha'a d'opposition, le fait d'être resté 3 ans et d'utiliser cette maison, de manger la production de ce terrain, est en soi la preuve que le terrain appartient à cette personne. Sinon, jamais le propriétaire ne l'aurait laissé pendant 3 ans utiliser sa maison, manger les fruits de son terrain. Ça, c'est le principe de Chazaka que nous allons voir. Et donc, après ces 3 ans, ce n'est pas nécessaire de garder le shtar. Même s'il n'y a plus de shtar, la chazaka est suffisante. Bien sûr, on doit apporter des témoins qu'il y ait une chazaka de 3 ans, et à condition que le propriétaire ne se soit pas opposé pendant ces 3 ans. Après les 3 ans, si le premier propriétaire vient me dire « Mais qu'est-ce que tu fais chez moi ?» Il lui répond « Mais c'est à moi, j'ai acheté ce terrain. » Il dit « Non, tu me l'as volé, tu ne l'as pas acheté, apporte une preuve que tu l'as acheté, apporte le shtar. » Même si donc cette personne aujourd'hui n'a pas de shtar, mais étant donné qu'il a la preuve qu'il est resté, qu'il a habité ce terrain pendant 3 ans, c'est suffisant et on ne pourra pas le faire sortir de ce terrain. Alors la Mishnah nous donne le din cheskat abatim, la chazaka, c'est-à-dire avoir habité une maison qui est la preuve que cette maison m'appartient, ou à borot, d'un puits, l'utilisation d'un puits, shirin, que nous avons vu
bord, c'est un puits qui est rond, profond, Shechin qui est étroit et profond, Vameharot d'une grotte, c'est-à-dire qu'il y a un toit, Ve'ashovachot ou d'un pigeonnier. Il peut y avoir aussi une discussion sur la propriété de ce shovar, de ce pigeonnier. Mais lorsqu'il y a une chazaka de 3 ans, c'est suffisant, Vamechatsaot, ou bien un bain public, un bain qui est utilisé tous les jours, ou bet abadim, un pressoir, ou bet ashlachim. Bet ashlachim, nous dit Rashi, donc c'est un terrain qui ne se suffit pas à l'eau de pluie, il y a toujours une source à l'intérieur pour pouvoir arroser le champ de cette source tout au long de l'année, donc un tel champ produit toute l'année. Ve'avadim, ou un esclave, ve'chol davar shuose perot tadir, et toute chose qui donne des fruits tout le temps, tout au long de l'année, ou donne des fruits, ou bien qu'on peut utiliser comme un esclave. L'esclave ne donne pas de fruits, mais on peut l'utiliser toute l'année, ou un puits, qu'on peut puiser de l'eau toute l'année, ou un chauvard, utiliser un pigeonnier toute l'année. Dans ce cas-là, cheskatan shalosh shanim miyom liyom, la chazaka est de 3 années, miyom les jours, jour pour jour. 3 années, jour pour jour, c'est la chazaka, c'est-à-dire au bout de 3 ans, jour pour jour, de chazaka, je n'ai plus besoin de garder le shtar, comme quoi j'ai acheté ce terrain. Sadeh Abaal, mais si c'est un champ qui est Sadeh Bet Abaal, Abaal, Sadeh Abaal, Sadeh Bet Abaal, c'est-à-dire un champ qui se suffit à l'eau de pluie, à ce moment-là, ce champ ne produit pas tout au long de l'année, ne donne pas de fruits, mais seulement une fois par an. La chazkata shalosh shanim, la chazaka est de 3 ans, ve'enan miyom liyom, mais n'est pas de jour pour jour, 3 ans jour pour jour, mais 3 années, c'est-à-dire quoi consommer 3 fois la production de l'année. Quelle est cette chazaka? Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sont en machloket. Rabbi Ishmael omer shalosh chodashim barishona. Rabbi Ishmael pense qu'en 18 mois, on peut faire une chazaka. 3 années, barishona, c'est-à-dire immédiatement lorsque j'ai acheté, shalosh chodashim barishona, 3 mois, barishona, la première année, lorsque j'ai acheté le terrain, les 3 derniers mois, je peux encore semer, nous dit Rashi, mais on va dire 3 mois avant Rosh Hashanah. Donc si la première année, j'ai pu encore semer, utiliser le champ les 3 derniers mois, ensuite, j'ai toute l'année, donc 12 mois qui suivent, où je vais manger la production de cette année, Veshalosh Bacharona, et 3 mois de la 3e année, où je vais aussi utiliser donc la production de ce champ. Donc là, il s'agit d'un champ qui ne produit qu'une fois par an, mais je peux, la première année, donc encore utiliser, manger la production de cette année, ensuite 12 mois et 3 mois de la 3e année, et Shnemasa Chodesh Be'emsa, 12 mois au milieu, Arei Yutret Chodesh aussi nous donne 18 mois. Donc en 18 mois, je peux faire une chazaka lorsque j'ai des témoins que j'ai semé les 3 premiers mois lorsque j'ai acheté, donc les 3 derniers mois de la 3e année, c'est-à-dire les 3 premiers de la, on va reprendre les 3 derniers mois de la première année, 12 mois de la 2e année et les 3 premiers mois de la 3e année. Ceci me donne une chazaka, mais il me faut une chazaka de 3 années retsufot, c'est-à-dire consécutives. Pourquoi c'est suffisant 18 mois, bien qu'il n'y a pas 3 ans? Alors Rachid nous dit parce que le premier propriétaire, c'est-à-dire s'il est encore propriétaire, si vraiment, comme il dit, ce champ lui a été volé, il ne laissera pas une personne dans son champ manger la production de 3 années sans rien dire. Donc puisqu'il n'a rien dit, c'est la preuve que ce champ ne lui appartient plus. Rabbi Akiva Omer Chodesh Barishona, Chodesh Bachorona, Vyudbet Chodesh Baemsa. Rabbi Akiva pense que un mois, dernier mois de la première année, 12 mois ensuite de la 2e année, et le premier mois de la dernière année, c'est suffisant. Ariyu Dalet Chodesh, ça nous donne 14 mois. Nous verrons dans la Gemara quelle est la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Pourquoi d'après Rabbi Ishmael 3 mois et Rabbi Akiva un seul mois. Amar Rabbi Ishmael termine la Mishnah en disant Bamet Varim Amorim Besadeh Lavan. Tout ceci n'a été dit que dans un Sadeh Lavan, c'est-à-dire
un champ blanc, un champ de récolte, où on va ramasser tous les fruits de ce champ en une seule fois. C'est pour cela qu'il nous faut 3 années. Aval, Besade Ilan, mais c'est un champ, Ilan, où il y a des arbres. Et les arbres, on ne va pas faire la récolte de ces arbres en même temps, puisque le raisin, les olives ou les figuiers ne vont pas donner des fruits à la même époque, la même période. Donc si c'est un sadé ilan, kana c'est tevoato. S'il a ramassé sa tevoa, Rachid nous explique que c'est son vin. Omasa ketzetav, il a cueilli ses olives. Keneset keitso, il a ramassé, il a pris ses figues pour les laisser sécher. Et qu'ensuite il en a fait des, comme dit Rachid, on va faire des ksiot, c'est-à-dire des figues sèches. Donc il les a ramassés pour pouvoir les sécher. Virnissam, il rentre dans la maison. Dans ce cas-là, c'est une chazaka. Arelu shalosh shanim, c'est comme 3 ans, étant donné que ce sont ici 3 arbres différents, donc 3 périodes différentes. C'est suffisant pour la chazaka de 3 ans. Donc nous allons voir dans la Gemara le détail de cette Mishnah. Tout d'abord, la Gemara nous dit Amar Rabbi Yochanan, Shamati Me'ol Chigusha. Rabbi Yochanan dit j'ai entendu Me'ol Chigusha, c'est-à-dire du Sanhedrin qui était en exil dans la ville de Usha. Comme Rachid nous rapporte la Gemara dans Rosh Hashanah, où le Sanhedrin a subi 10 exils depuis la destruction du Beth Amikdash, mais il y avait les Usha. Donc Sanhedrin se trouvait à Usha. Et Rabbi Yochanan dit, j'ai entendu du Sanhedrin, Shayu Omrin, qui disait, Minaim le Chazaka, Shalosh Shanim, où est-ce qu'on sait que la Chazaka, Shei Shalosh Shanim, qui est de 3 ans. D'où est-ce qu'on sait Mishor Mouad? Du taureau Mouad. Le taureau Mouad, c'est le taureau qui a encore né 3 fois. Quelle est la preuve du taureau Mouad? D'où est-ce qu'on voit qu'il y a une Chazaka de 3 ans? Eh bien, Ma Shora Mouad, Kelvan Shnagar Shalosh Negichot. De la même manière que pour un taureau Mouad, qui auparavant était un taureau tam, c'est-à-dire un taureau tam qui n'avait pas encore né. Lorsqu'il endommage, le propriétaire doit payer Khatsinezek, la moitié du dégât. Lorsqu'il est Mouad, on l'a prévenu 3 fois, il continue d'endommager, là on payera Nezek Shalem. On voit qu'après avoir encore né 3 fois, n'a fait que les Mecheskat tam, les Mecheskat Mouad, il change de statut, il change de Chazaka. Au début il était tam, donc simple, encore ne pas. Et là, il devient Mouad. Donc, Achiname ici aussi, on dira la même chose. Pour le champ, Kevan d'Achlatlat Shanim, puisqu'il a mangé 3 années consécutives, c'est-à-dire il a utilisé la maison où il a mangé les fruits de ce champ, n'a fait que les Meshut Mocher. Donc, par ces 3 ans, la maison, le champ sort du domaine de celui qui l'a vendu, Vekaim Ela Birshut Lokeach. Et le champ rentre dans un nouveau domaine qui est le domaine de l'acheteur. Donc là, la Gemara n'explique pas, bien sûr, comme nous l'avons expliqué, le principe de Chazaka, ça c'est ce que nous verrons d'après la conclusion de la Gemara, mais pour l'instant, la Gemara cherche d'où est-ce qu'on sait le principe de Chazaka de 3 ans. La Gemara rapporte Rabbi Yochanan, qui entend du Sanhedrin, on apprend du Shora Mouad. On voit qu'au bout de 3 ans, on change de statut d'état. Là aussi, on change de domaine au bout de 3 ans. La Gemara va se pencher sur cette comparaison. La Gemara va dire, mais ima Shora Mouad. Si c'est comme le Shora Mouad, tu l'apprends du Shora Mouad. Alors de la même manière que la Ba'at, le taureau Mouad, il a encore né une première fois endommagé, il paye Khatsinezek. Deuxième fois Khatsinezek. Troisième fois Khatsinezek. À partir de la 3e fois, il est Mouad. Mais il ne payera Nezek Shalem qu'à la 4e fois. Donc ce n'est qu'à la 4e fois qu'il est Mouad. Donc, si tu l'apprends du Shora Mouad, on va dire, de la même manière que là-bas, Negicha Revit lo mechayev, de la même manière que là-bas, jusqu'à la 4e Negicha, il n'est pas chayav, c'est-à-dire, il n'a son statut de Mouad qu'à la 4e fois, alors Achiname, Achina Revit, lo kaimi birshute. Donc là aussi, on devrait dire que jusqu'à la fin de la 4e année, la maison ne rentre dans son domaine, n'est la sienne, qu'à la fin de la 4e année, mais pas avant. La Gemara dit non, tu ne peux pas comparer jusque-là. Riashta. Là-bas, à propos du taureau Mouad, lorsque il a encore né 3 fois et qu'on a averti le propriétaire, le taureau a un statut de Mouad dès la 3e fois, dès qu'il a encore né une 3e fois. Seulement, pourquoi il ne paye Nezek Shalem qu'à la 4e fois, Ve'edar, la 4e Negicha,
c'est parce que Kilo Nagar, il est chalem, s'il n'encorne pas, qu'est-ce qu'il va payer? Mais c'est vrai qu'après 3 fois, il est déjà Mouad. Seulement, le Mouad, on ne voit qu'un taureau est Mouad. La conséquence de ce din-là, c'est par rapport à ce qu'il payera, c'est seulement s'il est encore une 4e fois. Mais à ici, ici, puisqu'on parle d'un changement de propriété. Donc de la même manière que tu vois que dans le Shora Mouad, au bout de 3 fois, il sort, il n'est plus Tam, il est Mouad. C'est vrai qu'il ne paye qu'à la 4e fois, mais ça c'est un détail, c'est une échetimse pour qu'il y ait un paiement. Mais le statut de Mouad, il l'a eu dès qu'il a encore né 3 fois. Et bien de même on dira, pour le terrain, puisqu'il a mangé 3 années, ça y est, le terrain est dans son domaine. Alors la Gemara continue avec une autre question. Si c'est ainsi, une chazaka qui n'a pas de ta'ana devrait être une chazaka. C'est-à-dire, nous allons voir tout de suite la Mishnah qui rapportait que lorsque Réhouven, on va dire Réhouven était le propriétaire de cette maison, vient dire à Shimon, qu'est-ce que tu fais chez moi? Shimon lui répond, mais je n'ai trouvé personne, je me suis installé, et ça fait 3 ans que j'habite ici. Il est évident que Shimon n'aura pas gain de cause, ce n'est pas une chazaka. Bien que Shimon a habité 3 années, Shimon peut lui dire, je t'ai acheté ce terrain m'appartient donc, et je suis resté ici 3 ans, et pendant 3 ans tu n'as rien dit, ça c'est une chazaka. Mais demande la Gemara, si tu la prends du Shora Mouad, où il y a un changement d'état de statut. Donc le changement de statut, si tu l'appliques au terrain, tu vas dire aussi, au bout de 3 ans, il sort d'un domaine à l'autre. Donc peu importe, même s'il n'a pas de ta'ana, même s'il ne dit pas, je te l'ai acheté, il dit, je me suis installé 3 années, au bout de 3 ans, le terrain est sorti de chez Réhouven, il appartient à Shimon. Donc Elamata, une chazaka, si tu expliques ainsi, donc une chazaka qui n'a pas de ta'ana, lorsqu'il ne dit pas, je l'ai acheté, toi tu me l'as vendu, il ne dit rien, il dit, je me suis installé, TV chazaka devrait être une bonne chazaka, là maintenant, pourtant, nous avons enseigné, Kol chazaka, shenima ta'ana ina chazaka, toute chazaka, qui n'a pas de ta'ana, lorsqu'il ne dit pas, tu me l'as vendu, ce n'est pas une chazaka. La Gemara répond à cette question. Elle dit, mais ta'amamai, pour quelle raison on va dire qu'au bout de 3 ans, le terrain sort de la chazaka du premier propriétaire? Parce que d'Amrinan dilma keleka amarashta. Peut-être que c'est lui qui a raison et que c'est comme il dit maintenant. C'est-à-dire, nous explique Rachid. L'un dit, je l'ai acheté. L'autre dit, tu l'as volé. Je ne sais pas qui a raison. Alors, la chazaka de 3 ans va me permettre de trancher et de dire, puisque 3 ans sont passés, donc le terrain est sorti du domaine de Réhouven, il est maintenant dans le domaine de Shimon, parce que je dis, c'est certainement Shimon qui a raison, que Shimon a acheté le terrain à Réhouven. Mais acheta iulotaïn, dans le cas où Shimon ne dit pas, tu me l'as vendu, mais il dit juste, je me suis installé, on ne m'a rien dit. Anan nitonle. Est-ce que nous, on va dire pour Shimon que le terrain lui appartient? Lui-même reconnaît que le terrain ne lui appartient pas. Donc ça, ce n'est pas une question. Donc on garde la comparaison du Shora Mouad. Alors la Gemara continue. Mat kifla Ravavira. Ravavira pose la question suivante. Nous avons aussi un din par rapport à l'opposition de Réhouven, du premier propriétaire. Réhouven peut s'opposer, peut faire une mecha'a, protester. Mais cette mecha'a, comme nous le verrons par la suite, est valable même si Réhouven proteste, s'oppose, et même s'il n'est pas devant Shimon. Réhouven va trouver 3 personnes, va leur dire, voici, vous voyez que Shimon est dans mon terrain, je ne suis pas d'accord, ça m'appartient, il me l'a volé. Une telle mecha est suffisante. Ravavira pose la question, mais Elamata, d'après ce que tu dis, d'après la comparaison du Shora Mouad, mecha shel befanav lo teve mecha, une telle mecha, si ce n'est pas devant la personne concernée, ne devrait pas être une bonne mecha. Pourquoi? Doumia des Shora Mouad. On devrait appliquer le principe comme le Shora Mouad. Ma Shora Mouad, de la même manière que pour le Shora Mouad, pour rendre un taureau Mouad, il faut que on vienne témoigner Befanav Baïna, devant lui, lui dire attention, ton taureau a encore né 1 fois, ton taureau a encore né 2 fois, ton taureau a encore né 3 fois. Ce n'est qu'à ce moment-là que le taureau devient Mouad. Mais dans le cas où on ne vient pas devant le propriétaire du taureau lui dire ton taureau a encore né 1 fois, 2 fois, 3 fois, le taureau ne devient pas Mouad. Donc là aussi, la Mecha'a
ne devrait être valable que si c'est devant Afacha Name Befanav Beina. Il faudrait que ce soit devant lui, c'est-à-dire, je te préviens, fais attention, tu dois garder ton shtar. Et pourtant, on voit qu'une mecha chez le Befanav est quand même une bonne mecha. Alors la Gemara répond, c'est différent. Atam Veuad Bib'alav Ktiv. Là-bas, pourquoi à propos du Shor Amouad, il faut, devant le propriétaire, l'avertir et lui dire attention, ton taureau encore né une fois, deux fois, trois fois. C'est parce que dans la Torah c'est marqué Vouad, il deviendra Mouad Bib'alav devant son propriétaire. C'est-à-dire, Rashi nous explique, c'est sûr qu'on va apprendre 3 années de 3 Negichot. Et de la même manière qu'après 3 Negichot, il change de Chazaka, il était ami, devient Mouad, là aussi après 3 années, change de Chazaka, le terrain appartenait à Rouven, il appartient à Shimon. Mais la Mecha'a, en position de la Hada'a, là tu ne peux pas la prendre. Pourquoi? Parce que Rashi nous explique, on va lire dans les mots de Rashi, c'est vous expliquer que, juste la phrase, la Gemara, Vouad Bib'alav, Rashi explique que lorsque tu viens avertir le propriétaire, tu veux en vérité le rendre chayav de payer. Jusqu'à présent, il paye Khatsi Nezek, tu veux que par la suite, il paye Nezek Shalem. Donc pour le rendre mouad, il faut que tu te rendes devant le propriétaire, que tu dises attention, ton taureau a encore né une fois, 2 fois, 3 fois, afin que le propriétaire puisse contredire ces témoins, dire pas du tout, mon taureau n'a pas encore né, apporter d'autres témoins qui les rendront même zomémim, c'est pour cela qu'il a besoin d'être présent. Puisque sinon, s'il n'est pas là, et qu'il ne vient pas s'opposer, qu'il ne vient rien dire, demain, tu vas le rendre chayav, alors que peut-être il ne l'est pas. Mais la raison de la mecha'a, c'est en vérité pour lui dire, je ne suis pas d'accord, tu es 3 années consécutives chez moi, je m'oppose, je ne suis pas d'accord. Et donc le fait de protester, de m'opposer ouvertement, est en vérité pour le prévenir, dire fais attention, garde les preuves. Je ne te demande pas de venir aujourd'hui me contredire, je viens juste te dire, garde tes preuves, que si demain je viens te dire tu me l'as volé, tu puisses m'apporter une preuve. Et donc pour cela, puisqu'il n'y a pas sur le moment de discussion entre Rouven et Shimon, donc là on fera intervenir la notion suivante. Hacha, chaverecha, chavera itle. Dire tes amis ont aussi des amis. Chavera de chaverecha, chavera itle. Les amis de tes amis ont aussi des amis. C'est-à-dire que lorsque Rouven va s'opposer devant des témoins, ces témoins vont ensuite le faire savoir à d'autres personnes, qui le font savoir à d'autres personnes, et même si Shimon n'était pas présent au moment de la Mecha, un jour ou l'autre Shimon va entendre cette Mecha, la Mecha va arriver à ses oreilles, et il doit garder son shtar. S'il ne le fait pas, eh bien, il a perdu, c'est tant pis pour lui, c'est son problème, puisqu'il aurait dû garder son shtar. Donc la Gemara répond, on maintient qu'on apprend le principe de Chazaka du Shor Amouad, et les questions qui ont été soulevées ont été répondues. La Gemara continue avec une autre question, c'est que dans Masechet Baba Kama, nous avons une machloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, comment un taureau devient mouad. Pour Rabbi Yehuda, le taureau ne devient mouad que si on le rend mouad 3 jours de suite, c'est-à-dire qu'il a encore né dimanche, lundi, mardi, et on vient à chaque fois dire à son propriétaire, ton taureau encore né, il devient mouad. Mais si c'est 3 fois qu'il encorne le même jour, il ne devient pas mouad. Donc la comparaison est ici 3 jours, 3 années. Mais d'après Rabbi Meir, dans Masechet Baba Kama, Rabbi Meir est d'Oresh un Kalvachom. Mais Rabbi Meir dit, si déjà, lorsque le taureau encorne dimanche, lundi, mardi, tu le rends mouad, à plus forte raison lorsqu'il encorne 3 fois dimanche. Donc pour Rabbi Meir, que même 3 fois le même jour, il devient mouad. Est-ce que la chazaka peut être plus rapide aussi? Ça va être en moins de 3 ans. C'est la question que la Gemara pose ici. Rabbi Meir qui a dit dans Baba Kama que si on a éloigné les negichot, il a encore né dimanche, lundi, mardi, il est chayav, alors Kirev Negichotav, si il les a rapprochés, le jour même il a encore né 3 fois le Chodshken, n'est-ce pas, à plus forte raison,
Donc pour Rabbi Meir, achlat late pere bechad yomé, s'il a mangé 3 fruits le même jour, kegon, comme par exemple, tena, 3 figues. Il a mangé 3 figues le même jour. Leve chazaka, est-ce que ceci va être une chazaka pour Rabbi Meir? Bien que, on va dire, la figue que j'ai mangée, au moment où j'ai mangé la figue ce matin, les autres figues n'étaient pas mûres, puisque les figues ne sont pas toutes mûres en même temps. Donc le matin, lorsque j'ai mangé la première, les autres n'étaient pas mûres. Le midi, je mange une deuxième, mais la troisième n'est pas encore mûre. L'après-midi, je mange une troisième. Est-ce que c'est une chazaka? Donc là aussi, nous avons comme trois negichot. Alors la Gemara répond non. Elle nous dit Doumia de shoramouad. Ma shoramouad beidana de itleha negicha letalena negicha. Même si, pour Rabbi Meir, les negichot peuvent se faire 3 en un seul jour. Mais lorsqu'il y a la première, il n'y a pas la deuxième. Et il n'y a pas non plus la troisième. Donc à Haname, là aussi, on ne peut faire de chazaka que beidana de itleha ipera letalea ipera. Que lorsque je viens manger ce fruit, l'autre fruit n'existe pas. Mais dans le cas des figues, lorsque j'ai mangé la première figue, les autres étaient encore là. La Gemara continue et nous dit, mais alors achlat la tepere, s'il a mangé 3 fruits, là nous avons 2 girsaot, est-ce que c'est beyom echad ou betlate yomé ou en 3 jours? 3 fruits comme le tzlaf, ça c'est le caprier. Est-ce que ça va être une chazaka? Rashi nous explique que c'est un fruit qui se termine au bout de 3 jours. Donc là aussi, on va dire en 3 jours, je vais manger 3 fruits. Donc je vais manger plus rapidement, pas en 3 années, mais je vais avoir 3 fruits qui n'étaient pas là lorsque j'ai mangé le premier et les autres n'étaient pas là. Kegon staf. Alors les chazaka, est-ce que ce serait une chazaka? La Gemara répond là-bas aussi, ce ne sera pas une chazaka, puisque atam pera miyaita. C'est-à-dire dans la negicha, lorsque le taureau en corne 1, il n'y avait pas la deuxième negicha. Ici, à propos du fruit, lorsqu'il mange le premier, le deuxième est déjà là. Seulement migma ou des kagamar ve'azil. Il va se terminer pendant les jours qui suivent. Donc ça ne ressemble pas au cas du taureau moite, puisqu'il faut qu'au moment où je mange le premier fruit, il n'y ait rien, il n'y ait pas d'autres fruits. Alors la Gemara continue, achlat la tepere betlatin yomé. Si on va manger 3 fruits en 30 jours, kegon aspasta, comme par exemple aspasta, qui est une sorte de graine d'irachi, une sorte d'herbe qu'on donne aux bêtes. Normalement, on laisse pousser 30 jours, au bout de 30 jours, on arrache tout et on plante de nouveau la aspasta. Pendant ces 30 jours, si on coupe tous les 10 jours la aspasta et qu'on consomme, qu'on donne à manger à nos bêtes, alors les chazaka, est-ce que ce serait une chazaka? Puisqu'on va couper, ensuite tout repousse, on coupe, tout repousse. Donc lorsque j'ai coupé la première aspasta, il n'y avait pas une deuxième encore. Donc Echidame commande, il a des kadiavachla, ça pousse. Au bout de 10 jours, je coupe, ça pousse de 10 jours, je coupe et je donne à manger, c'est-à-dire j'utilise cette production. L'agma répond non, ça ce n'est pas une chazaka. Pourquoi? Atam meshamet ou des kashamid ve'achil. Manger ainsi rapidement, c'est une manière de se dérober. Normalement, la aspasta, on la laisse 30 jours. Tu veux, en 30 jours, manger 3 fois, au contraire, ça montre que tu es un voleur, que tu te dépêches de manger. Ça, ce n'est pas une bonne chazaka. Mais shamet des kashamid ve'achil, c'est comme s'il vient se dérober, manger rapidement. Alors la Gemara continue. Alors il va manger 3 fruits, c'est-à-dire 3 productions, en 3 mois. Kegon aspasta, il va planter une première fois, au bout de 30 jours, il va couper, donner à manger à ses bêtes. Encore il plante, et il va semer, et au bout de 30 jours, il va donner à manger à ses bêtes, encore une fois. Donc là, nous avons une chazaka en 3 mois. Est-ce que dans ce cas-là, lever chazaka, ce serait une chazaka, puisque tu la prends du shoramouat? Eh bien, la Gemara répond, mais manol cheusha, qui sont ces cheusha, ces chamim, qui étaient à Ousha du Sanhedrin? C'est Rabbi Ishmael. Eh bien, les Rabbi Ishmael achiname. Rachid dit, je ne sais pas d'où est-ce qu'on sait que ce qui allait à Ousha, c'était Rabbi Ishmael. Mais en tout cas, la Gemara
a l'air d'être sûr, Man Chirusha c'est Rabbi Ishmael, eh bien, l'Agma répond, les Rabbi Ishmael Achina, mais c'est vrai que d'après Rabbi Ishmael, lorsque tu vas manger en 3 mois, 3 fois de la aspasta, tu as fait ta chazaka d'itnan. Comme nous l'avons vu, Rabbi Ishmael Omer, dans la Mishnah, Rabbi Ishmael a dit, Bamet varim amurim besadeh à lavan. Ce que nous avons dit 3 ans, c'est pour un champ lavan blanc de récolte. Aval besadeh ilan, un champ d'arbre. Kanaset voato masaket zetav kanaset keitso. S'il a pris à la période du raisin son raisin, à la période des olives les olives, à la période des figues les figues, arilu shalosh shanim, c'est comme 3 années. Donc pour Rabbi Ishmael, tu vois que il n'est pas nécessaire vraiment d'attendre 3 années. On peut même, de cette manière, faire une chazaka, et donc en 3 mois, on pourrait faire une chazaka, dans le cas de Aspasta. Alors l'Agma continue, mais les Rabbanan Maï, pour les Chachamim, quel serait le din? Pour les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael, alors, Maï, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une chazaka? Puisqu'à ce moment-là, on ne peut plus l'apprendre de Shor à Mouad. Si on l'apprend de Shor à Mouad, les Chachamim devraient être d'accord avec Rabbi Ishmael. Alors, Amar Rav Yosef nous dit Kraktiv, j'ai un pasouk. C'est marqué dans Yirmiya, Sadot Bakesef Iknu. Des champs, avec de l'argent, ils vont acquérir, Vechatov Basefer Vechatom, et ils vont écrire dans un shtar et le faire signer. C'est-à-dire, dit la Gemara, Faren Navi Omed Be'eser ou Mazir Alachat Esre. Rashi nous explique que Yirmiya se trouvait à la 10e année de Tzidkiyahu, et Yirmiya a annoncé au Bnei Israël, leur disait attention, vous allez bientôt être exilés de la ville, à la fin de la 11e année, et donc vous ne pourrez pas garder vos acquisitions pendant 3 ans. Donc il leur a conseillé d'écrire dans un shtar. Sharenavi Omed Be'eser ou Mazir Alachat Esre. Il était à la 10e année, et il les avertit, fin de la 11e année, ils partiront en exil. Et donc, les Bnei Israël ne pouvaient pas manger la production de la 10e, 11e et 12e année, seulement 10e et 11e. Donc on voit que, pourquoi Yirmiya leur a dit d'écrire un shtar? Parce qu'ils ne pourraient pas faire de chazaka 3 ans, puisqu'ils n'ont que 2 ans devant eux. Donc c'est la preuve que chazaka c'est 3 ans. Marley Abaye dit, ce n'est pas une preuve, dit Ma'atam et Tzatova Kamashmanan. Peut-être qu'en vérité la chazaka c'est peut-être même en 1 an. Seulement, Yirmiya vient leur donner un bon conseil. Il va dire, attention, gardez votre shtar, parce que vous allez partir en exil, vous n'aurez plus de témoins, vous n'aurez plus de preuves, puisque vous allez sortir de ce terrain. Et donc, si ensuite, vous allez chercher à prouver que le terrain vous appartient, vous devrez chercher des témoins, ce n'est pas sûr de les trouver, donc au moins que vous ayez un shtar dans les mains. Deilotemachi, conclut la Gemara, parce que si tu ne dis pas ainsi, si tu ne dis pas que Yirmiya a voulu juste leur donner un bon conseil, alors comment vas-tu comprendre le pasouk? Banu batim, veshevu, venitu ganot, vichlu et piria. Rashi nous dit que Yirmiya a envoyé à ceux qui étaient déjà installés en Babel, qui sont partis en galoute avec Yechonia, 11 ans avant la galoute de Tzidkiyahu. Il leur a dit, construisez des maisons, installez-vous, montez des jardins, mangez leurs fruits, parce que vous ne sortirez de Babel qu'au bout de 70 ans. Pourquoi Yirmiya a-t-il eu besoin de leur dire de construire des maisons, de se préparer? Il n'y a pas de question de chazaka, il leur a dit, vous avez 70 ans devant vous. Ella et Tzatova Kamashman. Seulement il est venu leur donner un bon conseil. De toute manière, vous en avez pour 70 ans, alors installez-vous. Donc si c'est ainsi, on peut dire Achaname et Tzatova Kamashmalan, que ce qu'a dit ici Yirmiya, écrivez dans un shtar, c'est peut-être juste un bon conseil. Teda dirtiv, la preuve c'est que c'est marqué dans le pasuk Untatam bekricha re'esleman yamdu yamim rabim. Yirmiya leur a dit, votre shtar, vous allez le cacher, le mettre dans un ustensile de terre cuite ou d'argile, afin qu'il puisse être conservé Yamim Rabim pendant longtemps. Donc, Yirmiya leur a dit cela simplement comme bon conseil, puisqu'on voit qu'il leur a dit aussi où est-ce qu'ils vont cacher leur shtar. C'était un bon conseil, ce n'était pas une halakha particulière. Donc la Gemara n'a pas réussi à apporter de là une preuve pour la chazaka. C'est vrai que nous avons vu la chazaka du Shor HaMouad, donc on a voulu comparer Chazaka des 3 années au Shor HaMouad, mais ceci n'est valable que d'après Rabbi Ishmael,
puisque nous sommes arrivés à la conclusion que si cette chazaka, on la prenait du Shoramouat, alors on pourrait aussi faire une chazaka en 3 mois, mais les Chachamim ne sont pas d'accord. Donc reste à savoir, d'après les Chachamim, d'où est-ce qu'on sait que la chazaka est de 3 années. La Gemara continuera, et la Marava, nous poursuivrons Bezrat Hashem. Donc Daf Chaftet, et nous verrons la réponse de la Gemara d'après les Chachamim. Nous poursuivons Merot Halacha, Daf Chafret. D'après certains poskim, lorsqu'un homme fixe son repas sur un plat à base d'un des 5 céréales ou sur des gâteaux, s'il mange moins que le shiur, que les gens ont l'habitude de fixer un repas, moins que 3 betzim, et qu'il ne mange pas en groupe, étant donné que lui fixe son repas, pour certains c'est aussi Achelat Keva, il doit manger dans la souka et dire les chefs basouka, puisque dans ce cas-là, on ne regarde pas la majorité des gens, on regarde ce que cet homme veut faire, quelle est son intention. Et donc un homme qui va s'asseoir, boire un café, manger des gâteaux, pour lui c'est son petit déjeuner, c'est une fiout et il devra donc dire bracha les chefs basouka. Mais pour certains poskim, notamment chez les Sfaradim, on ne tient pas compte de ce que cet homme pense, on va d'après la majorité. Et donc, si on mange un plat à base d'un des 5 céréales ou des gâteaux, on ne dira pas les chefs basouka, sauf si on mange une grande quantité, 3 ou 4 betzim, ou à ce moment-là, on devra dire aussi motzi birkat hamazon. Mais moins que ce shiur, on ne dira pas la bracha, on devra juste penser à la bracha dans son cœur ou l'écouter de quelqu'un d'autre et ainsi s'acquitter de la bracha.